Monsieur le Président de la parole, j'interviens à la gestion de la commission qui serait mise en place par la partie de la commission permanente. Je pense que ça pourrait être une erreur de transcription. Mais lors de la recommandation, il n'a pas été question de mettre en place une commission mixte composée de toutes les commissions permanentes. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il a été seulement question de mettre en place une commission qui sera composée de la PAJ, environnement et l'ECOFIN pour traiter des questions, des contrats qui engagent la ville en cette matière. Et à ce sujet, je demanderai au bureau de formaliser cette question. Parce que la recommandation, je suppose qu'elle a été déjà transmise au gouverneur, il est de droit que le bureau formalise la mise en place de cette commission, je pense, à travers la décision du président. Et je pense que c'est ce que je devrais intervenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Renan Koy. Comme vous l'aurez remarqué, la plénière de ce jour a prévu également cette interpellation que nous avons daigné adresser au ministre provincial en charge de la santé, hygiène, prévention, affaires sociales, action humanitaire, personnes vulnérables. Cette interpellation fait suite aux dégâts des pluies diluviennes que la ville de Kinshasa a connu la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, mais également c'est une interpellation qui rentre dans le cadre des dispositions et des préventions que la ville de Kinshasa devait prendre pour les catastrophes naturelles. Honorable Président, avec votre permission, avant que je montre les fonds de cette interpellation, je voudrais faire observer aux honorables députés que c'est une situation qui, au-delà du fait qu'elle est périodique, mais elle est permanente, puisque c'est une situation qu'à chaque pluie, nous reviendrons ici pour que les collègues dont les électeurs des circonscriptions sont touchés par des événements de ces catastrophes naturelles. Les collègues Alphonse est passé tout à l'heure pour nous informer de la situation qui s'est passée dans la commune de Kimasek. Une situation effectivement due aux pluies diluviennes de cette nuit, mais qui a causé aussi des victimes. Nous avons d'autre part les collègues de Mumbafoula qui nous ont également fait part de la situation de ces catastrophes naturelles à Mumbafoula qui a causé des dégâts. Les collègues de Sélémao, les collègues de Boum, les collègues de plusieurs autres communes vont passer à tour de rôle pour informer à la plénière des catastrophes de cette situation. Vous aurez remarqué, honorable président du Sénat, que cette situation appelle à la responsabilité à la fois des élus que nous sommes, mais également des orientations que nous allons donner à l'exécutif provincial au-delà du cadre de l'exercice de mission de folie, bien évidemment, de l'exécutif provincial, de prendre des dispositions pour protéger la population qui existe. Donc, cet exercice, je voudrais que cet exercice soit inscrit dans cette logique, dans cette lignée, où il faudrait que nous prenions des dispositions maintenant pour que demain, nous ne passions pas ici pour démontrer une information liée aux catastrophes, mais nous constations que les recommandations ou des résolutions qui seront sorties de nos propositions auront pour effet celle de la protection de nos populations pour lesquelles nous nous battons ici à l'Assemblée provinciale et pour lesquelles nous représentons ici à l'Assemblée provinciale. Voilà, honorable Président, les petits commentaires que je voudrais pour que cette interpellation qui est un exercice parlementaire de surcroît reconnu par le règlement, mais également appuyé par la Constitution, puisse nous aider à prendre des dispositions et bien faire notre travail. Je m'en vais, honorable Président, à donner le contenu de cette interpellation dont l'objet est la gestion, les cantonnements, l'indemnisation
et la prévention liée aux sinistrés les plus diluviennes du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa. Conformément aux articles 197 de la Constitution, de la loi sur la libre administration des provinces et des dispositions pertinentes du règlement intérieur, notamment à cet article à partir de 201, qui nous donne effectivement cette possibilité d'initier cette initiative parlementaire. J'avais donc l'honneur d'adresser la présente interpellation au ministre provincial en charge de la santé, hygiène, prévention, affaires sociales, action humanitaire, personnes vulnérables de la ville de Kinshasa. Les pluies diluviennes le 4 au 5 avril 2025 ont plongé la ville de Kinshasa dans une crise humanitaire sans précédent. Et de cette situation, rien de perte en vies humaines, de destruction massive d'habitations et de déplacements de nombreuses familles dans plusieurs communes. À titre d'administration, nous avons la commune de Libafoula qui a connu cette situation, la commune de Galema, la commune de Limité et la commune de Ndjibi et plusieurs autres communes. En sa qualité du ministre membre du gouvernement provincial de Kinshasa, chargé bien évidemment de la prévention, de la gestion humanitaire et sociale, il a la responsabilité de coordonner les secours, d'assurer les cantonnements, l'assistance, l'indemnisation des sinistrés et d'en garantir la transparence et la traçabilité. Vous aurez remarqué, 8 mois après, ces événements tragiques qui ont connu des graves faits et qui ont justifié la présente interpellation. Parmi les faits qui ont motivé cette interpellation, vous aurez remarqué, honorable président, premier point, un mouvement de mécontentement et de contestation est observé depuis plusieurs jours parmi les sinistrés, dénonçant une mauvaise gestion des aides, une répartition illégale et discriminatoire des fonds et la non prise en compte d'une grande partie de véritables victimes dans la distribution de l'aide gouvernementale. Deuxième motivation, vous l'aurez remarqué, l'opinion publique s'interroge sur la procédure réelle de recensement et d'identification des sinistrés. Et cette procédure, le ministre devrait effectivement nous dire quels mécanismes ont été utilisés pour établir la liste officielle, qui en a assuré la supervision, quels critères ont servi à définir les ayants droit à l'aide, et au-delà de ça, la population et la presse ont évoqué la mise à disposition des fonds estimés à près de 9 millions qui auraient été débloqués par le gouvernement central pour l'assistance et l'indemnisation. Quatrième motivation, nous avons le nombre exact de ménages bénéficiaires, les montants individuels perçus et le critère de sélection demeurent inconnus du public. Alors que plusieurs familles ce jour affirment n'avoir rien reçu malgré leur enregistrement initial. Cinquième motivation, les sites de cantonnement sont aujourd'hui abandonnés, insalubres pour d'autres et dégradés, sans un programme de réhabilitation ni de suivi post-crise. Il est lié de nous interroger sur la responsabilité du ministre. En outre, nous observons qu'aucune mesure préventive au plan provincial des contingences contre les catastrophes naturelles n'a été communiquée. Alors même que la ville de Kinshasa vient de connaître 3 autres épisodes de pluie diluvienne ces dernières semaines, provoquant de nouveaux dégâts. Au regard des faits précités, l'Assemblée provinciale puis le ministre
de répondre clairement aux questions ci-après. Quelle a été la procédure exacte de recensement et d'identification des sinistrés depuis le 4 au 5 avril 2025? Quelles structures y ont pris part et quels étaient les critères retenus? 2. Quels étaient les sites d'hébergement temporaire officiels reconnus pour les cantonnements des sinistrés? Où étaient-ils situés? Quelle était leur capacité d'accueil? Qui en a assuré la gestion tant administrative et sanitaire? 3. Que le ministre nous dise quelle est la situation actuelle de ces sites après le départ des sinistrés. 4. Que le ministre nous dise quelle traçabilité des fonds et dons, en nature comme en espèces, peut-on établir sur les aides reçues des partenaires au niveau national et international, ou encore mobilisées par le gouvernement provincial. 5. Que le ministre nous dise quels montants ont été effectivement débloqués pour la prise en charge humanitaire et l'indemnisation. Combien de ménages ont été servis? Sur quels critères de sélection? Pouvez-vous nous fournir la véracité du montant mis à disposition, y compris les pièces comptables justificatives et sa gestion? 6. Quelle est la liste complète des bénéficiaires ayant reçu une assistance? Et quel a été le montant individuel octroyé à chaque famille? Puisque nous avons vu dans votre communication, vous nous avez montré que vous veniez vous-même servir les sinistrés enveloppe à la main, des photos, des vidéos qui l'attestent. 7. Que le ministre nous dise quelles dispositions de suivi et de réhabilitation des sites de cantonnement ont été mises en œuvre. 8. En matière de prévention des risques naturels, quel est le plan provincial des contingences actuellement en vigueur pour prévenir la répétition des telles catastrophes? 9. Quelles mesures intersectorielles concrètes avez-vous prises avec le ministère provincial de l'Environnement, de l'Urbanisme, des Infrastructures et de l'Intérieur pour assurer la coordination et la prévention ainsi que la réponse rapide à ces catastrophes? Honorables députés, très chers collègues, cette interpellation vise également à obtenir des réponses documentées et vérifiables, établir la responsabilité administrative et politique dans la gestion des fonds et des secours, mais également renforcer les contrôles parlementaires sur la gouvernance humanitaire et la gestion des risques climatiques dans la ville de Kinshasa. Cette interpellation, elle appelle également à la création de mécanismes institutionnels permanents de gestion des catastrophes naturelles, dotés d'un fonds d'intervention d'urgence, d'une cellule technique de coordination et d'un cadre de transparence et des rapports de gestion, puisque à chaque situation, l'Assemblée plénière doit être informée de comment les choses ont été gérées, puisque nous en sommes les autorités à la fois budgétaires et également d'encadrement. En conclusion, honorable président, honorable député, très chers collègues, la représentation provinciale attend du ministre de rendre compte de la gestion humanitaire, financière et institutionnelle de cette catastrophe naturelle, de présenter les pièces justificatives requises afin de permettre à l'Assemblée d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle et d'évaluation. L'initiative parlementaire étant introduite le 6 novembre, comme vous l'aurez remarqué, la plénière de ce jour
a prévu également cette interpellation que nous avons daigné adresser au ministre provincial en charge de la santé, hygiène, prévention, affaires sociales, action humanitaire, personnes vulnérables. Cette interpellation fait suite aux dégâts des pluies diluviennes que la ville de Kinshasa a connu la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, mais également c'est une interpellation qui rentre dans le cadre des dispositions et des préventions que la ville de Kinshasa devait prendre pour les catastrophes naturelles. Honorable Président, avec votre permission, avant que je montre les fonds de cette interpellation, je voudrais faire observer aux honorables députés que c'est une situation qui, au-delà du fait qu'elle est périodique, mais elle est permanente, puisque c'est une situation qu'à chaque pluie, nous reviendrons ici pour que les collègues dont les électeurs des circonscriptions sont touchés par des événements de ces catastrophes naturelles. Les collègues Alphonse est passé tout à l'heure pour nous informer de la situation qui s'est passée dans la commune de Kimasek. Une situation effectivement due aux pluies diluviennes de cette nuit, mais qui a causé aussi des victimes. Nous avons d'autre part les collègues de Mumbafoula qui nous ont également fait part de la situation de ces catastrophes naturelles à Mumbafoula qui a causé des dégâts. Les collègues de Sélémao, les collègues de Boum, les collègues de plusieurs autres communes vont passer à tour de rôle pour informer à la première des catastrophes de cette situation. Vous aurez remarqué, honorable président du Sénat, que cette situation appelle à la responsabilité à la fois des élus que nous sommes, mais également des orientations que nous allons donner à l'exécutif provincial au-delà du cadre de l'exercice de mission de folie, bien évidemment, de l'exécutif provincial, de prendre des dispositions pour protéger la population qui existe. Donc, cet exercice, je voudrais que cet exercice soit inscrit dans cette logique, dans cette lignée, où il faudrait que nous prenions des dispositions maintenant pour que demain, nous ne passions pas ici pour démontrer une information liée aux catastrophes, mais nous constations que des recommandations ou des résolutions qui seront sorties de nos propositions auront pour effet celle de la protection de nos populations pour lesquelles nous nous battons ici à l'Assemblée provinciale et pour lesquelles nous représentons ici à l'Assemblée provinciale. Voilà, honorable président, les petits commentaires que je voudrais pour que cette interpellation qui est un exercice parlementaire de surcroît reconnu par le règlement et également appuyé par la Constitution puisse nous aider à prendre des dispositions et bien faire notre travail. Je m'en vais, honorable président, à donner le contenu de cette interpellation dont l'objet est la gestion, les cantonnements, l'indemnisation et la prévention liée aux sinistrés des pluies diluviennes du 4 au 5 avril 2025 à Kinshasa. Conformément aux articles 197 de la Constitution, de la loi sur la libre administration des provinces et des dispositions pertinentes du règlement intérieur, notamment à cet article à partir de 201, qui nous donne effectivement cette possibilité d'initier cette initiative parlementaire. J'avais donc l'honneur d'adresser la présente interpellation au ministre provincial en charge de la santé, hygiène, prévention, affaires sociales, action humanitaire, personnes vulnérables de la ville de Kinshasa. Les pluies diluviennes le 4 au 5 avril 2025 ont plongé la ville de Kinshasa dans une crise humanitaire sans précédent. Et de cette situation, rien eu de perte en vies humaines, de destruction massive d'habitations et de déplacements de nombreuses familles dans plusieurs communes. À titre d'administration, nous avons la commune de Mumbafoula qui a connu cette situation, la commune de Ganyema, la commune de Limité et la commune de Ndjibi et plusieurs autres communes. En sa qualité du ministre
membre du gouvernement provincial de Kinshasa, chargé bien évidemment de la prévention, de la gestion humanitaire et sociale, il a la responsabilité de coordonner les secours, d'assurer les cantonnements, l'assistance, l'indemnisation des sinistrés et d'en garantir la transparence et la traçabilité. Vous aurez remarqué, 8 mois après, ces événements tragiques qui ont connu des graves faits et qui ont justifié la présente interpellation. Parmi les faits qui ont motivé cette interpellation, vous aurez remarqué, honorable président, premier point, un mouvement de mécontentement et de contestation est observé depuis plusieurs jours parmi les sinistrés, dénonçant une mauvaise gestion des aides, une répartition illégale et discriminatoire des fonds et la non prise en compte d'une grande partie de véritables victimes dans la distribution de l'aide gouvernementale. Deuxième motivation, vous l'aurez remarqué, l'opinion publique s'interroge sur la procédure réelle de recensement et d'identification des sinistrés. Et cette procédure, le ministre devrait effectivement nous dire quels mécanismes ont été utilisés pour établir la liste officielle, qui en a assuré la supervision, quels critères ont servi à définir les endroits à l'aide, et au-delà de ça, la population et la presse ont évoqué la mise à disposition des fonds estimés à près de 9 millions qui auraient été débloqués par le gouvernement central pour l'assistance et l'indemnisation. Quatrième motivation, nous avons le nombre exact de ménages bénéficiaires, les montants individuels perçus et le critère de sélection demeurent inconnus du public. Alors que plusieurs familles ce jour affirment n'avoir rien reçu malgré leur enregistrement initial. Cinquième motivation, les sites de cantonnement sont aujourd'hui abandonnés, insalubres pour d'autres et dégradés, sans un programme de réhabilitation ni de suivi post-crise. Il est lié de nous interroger sur la responsabilité du ministre. En outre, nous observons qu'aucune mesure préventive ou plan provincial des contingences contre les catastrophes naturelles n'a été communiqué. Alors même que la ville de Kinshasa vient de connaître 3 autres épisodes de pluie diluvienne ces dernières semaines, provoquant de nouveaux dégâts. Au regard des faits précités, l'Assemblée provinciale prie le ministre de répondre clairement aux questions ci-après. Quelle a été la procédure exacte de recensement et d'identification des sinistrés depuis le 4 au 5 avril 2025? Quelles structures y ont pris part et quels étaient les critères retenus? 2. Quels étaient les sites d'hébergement temporaire officiels reconnus pour les cantonnements des sinistrés? Où étaient-ils situés? Quelle était leur capacité d'accueil? Qui en a assuré la gestion tant administrative et sanitaire? 3. Que le ministre nous dise quelle est la situation actuelle de ces sites après le départ des sinistrés. 4. Que le ministre nous dise quelle traçabilité des fonds et dons, en nature comme en espèces, peut-on établir sur les aides reçues des partenaires au niveau national et international, ou encore mobilisées par le gouvernement provincial. 5. Que le ministre nous dise quels montants ont été effectivement débloqués pour la prise en charge humanitaire et l'indemnisation.
Combien de ménages ont été servis? Sur quels critères de sélection? Pouvez-vous nous fournir la véracité du montant mis à disposition, y compris les pièces comptables justificatives et sa gestion? 6. Quelle est la liste complète des bénéficiaires ayant reçu une assistance? Et quel a été le montant individuel octroyé à chaque famille? Puisque nous avons vu dans votre communication, vous nous avez montré que vous veniez vous-même servir les sinistrés enveloppe à la main, des photos, des vidéos qui l'attestent. 7. Que le ministre nous dise quelles dispositions de suivi et de réhabilitation des sites de cantonnement ont été mises en œuvre. 8. En matière de prévention des risques naturels, quel est le plan provincial des contingences actuellement en vigueur pour prévenir la répétition de telles catastrophes? 9. Quelles mesures intersectorielles concrètes avez-vous prises avec le ministère provincial de l'Environnement, de l'Urbanisme, des Infrastructures et de l'Intérieur pour assurer la coordination et la prévention ainsi que la réponse rapide à ces catastrophes? Honorables députés, très chers collègues, cette interpellation vise également à obtenir des réponses documentées et vérifiables, établir la responsabilité administrative et politique dans la gestion des fonds et des secours, mais également renforcer les contrôles parlementaires sur la gouvernance humanitaire et la gestion des risques climatiques dans la ville de Kinshasa. Cette interpellation, elle appelle également à la création de mécanismes institutionnels permanents de gestion des catastrophes naturelles, dotés d'un fonds d'intervention d'urgence, d'une cellule technique de coordination et d'un cadre de transparence et des rapports de gestion, puisque à chaque situation, l'Assemblée plénière doit être informée de comment les choses ont été gérées, puisque nous en sommes les autorités à la fois budgétaires et également d'encadrement. En conclusion, honorable président, honorable député, très chers collègues, la représentation provinciale attend du ministre de rendre compte de la gestion humanitaire, financière et institutionnelle de cette catastrophe naturelle, de présenter les pièces justificatives requises afin de permettre à l'Assemblée d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle et d'évaluation. L'initiative parlementaire étant introduite le 6 novembre. Honorable Président Séant, merci de m'avoir accordé la parole à ce jour. Honorable Président, honorable député, chers collègues, Monsieur le ministre provincial de la Santé, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir trouvé les féliciter une chambre de la démocratie. Monsieur le ministre, je tiens à rappeler, en tant qu'élu du peuple, nous avons le devoir de vous poser des bonnes questions au nom de la population qui attend des réponses concrètes. Alors, vous venez de répondre à l'honorable Pans Baba Kajarek. Donc, si j'étais votre enseignant, j'allais vous coller 0 avec des oreilles et vous chasser des auditoires et ne plus jamais participer dans vos cours. Parce que vous avez raconté aucune préoccupation, monsieur le ministre provincial de la Santé, je vous dis en face. Vous demandez? J'exige des réponses de deux manières, monsieur le ministre provincial de la Santé. J'exige des réponses de manière théorique et de manière empirique. Je vais tout directement à mes questions.
La première question est de savoir, Monsieur le ministre provincial de la Santé, ici présent, quel est le mécanisme de la gestion a été mis en place pour assurer la transparence de l'utilisation de ces fonds? Et la deuxième question, quel est le pourcentage des fonds utilisés et combien reste-t-il? Troisième question, quelles structures ont été chargées de la réception, du stockage, de la distribution des dons? Quatrième, un mécanisme de suivi et évaluation a-t-il été mis en place pour garantir que les dons parviennent réellement aux sinistrés? Cinquième, existe-t-il des preuves tangibles? Je répète, existe-t-il des preuves tangibles démontrant que les fonds ont été utilisés conformément à leur destination? Je vais répéter, Monsieur le ministre. Existe-t-il des preuves tangibles démontrant que les fonds ont été utilisés conformément à leur destination? Sixième question. Pourquoi certains sinistres affirment-elles n'avoir rien reçu, aucune assistance malgré l'enveloppe annoncée? Monsieur le ministre, assumerez-vous personnellement la responsabilité politique en cas de mauvaise gestion constatée? Nous ne sommes plus à l'époque où on disait les paroles s'envolent et les écrits restent. Avec cette nouvelle technologie, Monsieur le ministre, par image des alliés, donc les paroles restent et puis les écrits aussi restent. Les images, nous en avons dans nos téléphones lors de votre descente. Pour la enveloppe, dans la sinistrée, la nuit, vous avez eu à descendre avec vos équipes, il y a la police, la sécurité. Et vous avez Kabolambo, Mobolobi, Nabango. Moboko, dans ce cas, Sabino. Moi, je bien beaucoup de choses dans mon côté. Moi, je la poche dans Naï, dans ce cas, Sabino, vous avez la droit pour réclamer. Monsieur le ministre, j'ai les images. J'ai les images, Monsieur le ministre. Vous avez dit, et vous la poche dans Naï. S'il vous plaît, les publics qui n'intervenez pas, sinon on va donner l'ordre à la police. Monsieur le ministre, nous avons besoin de matériel pour les protéger. J'ai les images, nous avons filmé qui a mot, grand-père Nanaï, 73 ans, qui s'est sur la dingue-dingue, vous avez parlé de l'école qui tombait ça. Famille Nanaï, je suis élu de ce point, qui tombait ça, et côté Naï, dans le Nanaï qui s'est sur le qui vient. Moussa Obiso Sala qui avec les collègues honorables qui tient à terrain, le président de l'Assemblée pour la quête pour les années qui envoyaient la plénière. L'école qui commence à vous épingler en mot Awa, la réponse au président, c'est qu'il est à côté. Vous avez évoqué l'école qui commence la population et la dignité. Moi, quand on a jeté les noms à ceux qui imagent ou j'ai des vidéos. Et vous avez que la poche personne n'a le droit de réclamer. Monsieur le ministre, j'espère que vos éclaircissements permettront de renforcer la transparence, l'efficacité de l'action publique et surtout à redonner l'espoir à nos compatriotes sinistrés. J'ai dit. Et comment ça doit se faire? Et je ne pense pas qu'un coordonnateur d'un projet peut prendre des initiatives comme ce qu'il a fait, n'est pas identifier les sinistrés. Ça me dépasse. Comment il a fait pour payer les gens? Combien étaient les sinistrés? Il ne sait pas. Un coordonnateur. On peut tout dire, mais je pense que, avant d'être Monsieur le ministre, il a quand même de l'expérience professionnelle. C'est inconcevable pour moi qu'un coordonnateur ne comprenne pas ou ne comprenne pas les tenants et les aboutissants d'un projet. Monsieur le ministre,
Pour moi, je ne pourrais pas accepter que vous me disiez que je n'ai pas pu identifier les sinistrés. Tandis que vous nous aviez donné un nombre exact de sinistrés qui s'élève à 540 ménages impactés. Ça, c'était le nombre exact de ménages impactés. Et vous aviez répertorié 5300 ménages. Combien sont ceux-là qui ont touché les 1200? Combien de ménages ont touché 500? Non, monsieur le ministre s'est permis de payer vague et vague selon sa bonne volonté, selon lui. Le montant qui était prévu, est-ce que vous aviez même une commission de finances? Je ne sais pas s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Et du coup, je ne sais pas comment conclure, parce qu'on comprend qu'il y a du méli-mélo. Voilà, monsieur le ministre, pour moi, je ne sais pas comment qualifier ce qui s'est passé. Mais vous devez quand même nous aider à comprendre, parce que la population ne cesse de revendiquer, de pleurer, et dehors, on a vu autant de ménages qui sont là. Comment allez-vous même nous expliquer que j'ai payé X personnes? Il n'est pas identifié, on ne le connaît pas. Comment vous allez vous justifier? Comment? Parce que s'il y a la même personne qui a reçu le fonds 2-3 fois, comment vous le saurez? C'est inimaginable pour moi. Merci beaucoup. Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, dignes représentants des Kinoises et des Kinois. C'est pour moi un honneur et de me retrouver devant votre auguste assemblée pour répondre à l'interpellation de l'honorable Jared Babaka Pange, que je salue solennellement. En effet, la redevabilité étant l'une des valeurs sacro-saintes de la démocratie, je m'estime privilégié de savoir que la population quinoise use de ses droits le plus légitimes, c'est de demander des comptes aux gestionnaires de la chose publique. C'est au travers ces dignes représentants. C'est ainsi donc que dans le but de me soumettre à cette exigence démocratique, je me ferai honorable membre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le cœur de l'action de tout gouvernement réside dans la recherche du bien-être temporel de sa population. Cela se matérialise par sa capacité à garantir la vie de cette dernière dans l'espace sur lequel s'exerce le pouvoir politique. À cet effet, le pouvoir public est tenu d'assurer la sécurité, la prospérité et la sauvegarde de l'identité culturelle de sa population. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, la nuit du 4 au 5 avril 2025 a été un moment de dure épreuve pour la population quinoise en général et en particulier pour celles habitant dans la zone submersible de la rivière Ndjili et d'autres parties de la ville de Kinshasa, Mongafula, Kinsenso, Limete, Galema et autres. Victimes de glissements, éboulements des terrains, des chutes de murs, résultat des inondations meurtrières provoquées par les débordements des eaux de cette rivière et des suites aux pluies torrentielles qui s'étaient abattues sur la ville de Kinshasa. En cette nuit sombre, laissant derrière elle des pertes en vies humaines, des infrastructures endommagées, des foyers brisés et toute autre forme de souffrance tant morale que physique qu'on peut imaginer lors d'une calamité naturelle. Les familles victimes ont été obligées de quitter momentanément leur foyer et se sont retrouvées pour la plupart dans les camps de sinistrés aménagés dans différents sites à travers la ville de Kinshasa, notamment l'école Kitomesa, l'école Lumumba,
le stade Tata Raphaël, le stade municipal de Bandal, les stades de Martyrs et enfin Saint-Pékin. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a ménagé aucun effort en fait d'apporter un traitement digne à ses compatriotes, lesquels ont été hébergés, nourris, soignés et sécurisés pendant 4 mois durant. Ils ont donc été pris en charge d'une manière holistique. C'est ici l'occasion de dire merci à tous les acteurs qui nous ont accompagnés tout au long de cette lourde preuve, particulièrement les chefs de l'État, l'ambassade des Émirats Arabes Unis, la Fondation Denise Niakero, la Fondation Maman Marthe, l'OMS, l'UNICEF, Milvest et tout autre partenaire tant étatique et non étatique puissent-ils trouver au travers de ces mots la gratitude des Quinoises et des Quinois. Le gouvernement central, quant à lui, a réagi en réponse à cette catastrophe d'une manière prompte. Au travers de ces ministres nationaux de l'Intérieur, Affaires sociales, santé, action humanitaire, ainsi que plusieurs partenaires internationaux pour la prise en charge sur le plan multidimensionnel. Le ministre provincial de la Santé, hygiène et prévoyance à l'époque, avait assuré la gestion sanitaire et administrative des sites. Cette action a débouché sur une assistance des sinistrés en leur accordant de frais de relogement qui leur ont permis d'avoir des logements dignes et sécurisés. Il avait admis, selon certaines sources, que je ne pourrais certifier devant votre liste plénière, que lors de ces opérations, il y aurait un mouvement de mécontentement et de contestation dans le chef des victimes sinistrées dénonçant une mauvaise gestion des aides, une répartition illégale et discriminatoire de fonds et la non prise en compte d'une grande partie des vulnérables victimes dans la distribution de l'aide gouvernementale, qui serait estimée à 9 millions d'euros. Le nombre exact des ménages à assister ainsi que les critères de sélection demeureraient inconnus. De telles enseignes que plusieurs familles de victimes n'auraient pas été assistées qu'enregistrées. Les sites de cantonnement seraient aujourd'hui abandonnés, insalubres, dégradés à l'absence d'un programme de réhabilitation en dépit du fait qu'aucune mesure de prévention contre les catastrophes naturelles n'a été communiquée. Et pour ce faire, l'opinion publique s'interroge sur la procédure de recensement et d'identification des sites. C'est dans le but d'avoir la lumière sur cette situation que l'honorable Babacar Panzou-Jarret nous a adressé la présente interpellation à laquelle nous allons y répondre. Cette interpellation comporte 9 questions que je passe directement à la réponse. Qui est une matière concurrente entre le pouvoir central et provincial selon l'article 203 de la Constitution de notre pays. La matière dont examen est fait ces jours dans cette hémicycle a été patronnée, financée et supervisée entièrement par le gouvernement central. Et le ministre provincial de la Santé n'a agi qu'en sa qualité de coordonnateur provincial et membre de la commission ad hoc. De la procédure exacte de recensement et d'identification des sinistres. Honorable Président, honorable membre du bureau et chers députés, on ne peut pas ignorer que dans le cadre de calamités naturelles ou en cours d'une crise de catastrophes naturelles, il y a plusieurs facteurs qui font que tout le monde doit intervenir. L'intervention est multidimensionnelle. C'est pourquoi il était impossible. Je vois que chaque député a été impacté par rapport à sa circonscription. Il était impossible d'identifier clairement qui devait faire quoi. Nous avons été assistés. Nous, le ministère provincial de la Santé, qui était chargé de mettre les sites, parce que ça s'est produit au niveau de la ville province de Kinshasa,
nous étions appelés à chercher les sites des hébergements parce que dans la ville, il n'y a pas une cartographie exacte des sites des hébergements en cas de catastrophe. C'est pourquoi nous avons procédé par l'évacuation au lieu des sites des sinistrés dans des lieux des hébergements des fortunes recherchées par-ci par-là. Comme je venais de les citer si haut, c'était la première fois, nous avons eu l'école Kitomesa, l'école Lumumba, nous avons eu une école au niveau de Don Bosco de Serres. Après, et je salue même l'implication de l'honorable Jarret, pour que nous puissions fermer les écoles à l'époque, on devrait chercher un terrain. Et puis c'est l'honorable Jarret qui nous a facilité la tâche pour avoir le terrain municipal de Bandal. Donc pour répondre clairement à cette question, il y a eu plusieurs acteurs qui ont intervenu. Vous savez que c'était le gouvernement provincial, le ministère provincial de la Santé, c'était le ministère de l'Intérieur à travers la CPAU, l'affaire sociale, le Croix-Rouge, l'OMS, l'UNICEF. Tout le monde a participé à l'identification de ces sinistres. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que les familles impactées allaient dans les 540 000 ménages impactés, mais on n'était pas capable d'héberger toutes ces personnes-là. On devrait héberger des personnes qui voudraient volontairement se déplacer vers les sites d'hébergement. Pour la deuxième question, les sites officiels d'hébergement, je venais de les citer sur haut. À la pré-phase du catastrophe, nous avions plusieurs sites. Nous avions Kitomesa, qui était une école, nous avons l'école Lumumba, nous avons le stade de Tata Raphaël, le stade de Martyr, et puis tellement qu'on devrait fermer, on devrait laisser les écoles et libérer les sinistrés dans les écoles, nous étions obligés de fermer les écoles et les ramener dans d'autres lieux. C'est pourquoi nous avions sollicité le stade municipal de Bandal, où nous avons amené de personnes qui étaient dans le site des écoles pour les amener au niveau des sites de Lumumba et des sites municipales. Et après, nous avions construit le site de Kinkole. Donc, les sites finaux étaient site de Kinkole, site Tata Raphaël et site de stade de Martyr. Après le départ des sinistrés, tous les sites ont été désinfectés, dératisés, désinsectisés avant leur fermeture. Quant aux installations sportives, elles ont été remises aux propriétaires. Pour ce qui est l'état actuel de ces sites, il fallait noter que leurs responsabilités incombent aux autorités ayant tutelle, soit le ministère des Sports, soit de l'Éducation ou des infrastructures. Pour ce qui est de notre action, nous avons remis les sites en état convenable. Pour ce qui est des fonds, étant donné que le gouvernement central avait mobilisé et actionné tout le fonds nécessaire utilisé lors de cette crise, je ne suis pas en mesure de retracer ni de définir les différents mouvements d'action de fonds et à servir le relogement des sinistres. Mais je peux ici rappeler que le plan, quand nous avons fait le plan de réinsertion ou de désengagement des sites des sinistrés, la lettre de cette demande est venue du ministère provincial de la Santé. Nous avons fait le projet de lettre au gouverneur de la ville de Kinshasa qui a saisi le Premier ministre pour lui dire les dégâts qu'il y avait en gardant encore les sinistrés dans les différents sites. Parce que la ville avait des contextes épidémiques qui faisaient en sorte que si des personnes restaient dans les sites des sinistrés, il y avait crise épidémique. Nous l'avons fait et puis nous avions fait à l'époque un budget de 10 millions de dollars pour que nous puissions faire le désengagement des sinistrés. Étant donné que la gestion de fonds des relogements des sinistrés qui a été gérée par le ministre national de l'Intérieur, nous avons participé à l'exécution des lignes parce qu'une fois que nous avons fait les budgets au niveau des commissions, nous étions allés les défendre au niveau du ministère de Finances, où c'est le ministère de Finances qui était habilité à choisir des lignes à exécuter directement. Et puis ces lignes-là ont été choisies.
choisi et le ministère provincial de la Santé a... Merci, honorable président, membre du bureau, pour la parole. Honorable député, honorable président, je serai bilingue, comme d'habitude, parce que c'est une question qui concerne les Quinois. Il y a des beaux choses à bosser, merci pour la réplique du ministre, parce que puis chose aujourd'hui quand même chance. Vous allez sur terrain, en tant que membre de la commission de la pluie diluvienne du 4 et 5 avril, au Palpaki du Bois, au Salao, au ministère de la Santé et Salaki, dans la cité Nyoso, de la sinistrée. Parfois, il faut voir la vérité à l'Ikambo, les amis. Dans la réponse, le ministre a péché à convaincre à 90%, et là, pour le tourisme, les années question numéro 9, où on va l'oublier, quelles mesures intersectorielles concrètes avez-vous prises avec les ministères provinciaux de l'environnement, de l'urbanisme, des infrastructures et de l'intérieur pour assurer la coordination de la prévention et de la réponse avec sérénité dans la prochaine cas où il faut la sinistrée. Mais dans l'ensemble, parce que tout vivant qui est sur le terrain, prise en charge à 90%, il y a la sinistrée, la pluie diluvienne du 4 et 5 avril. Je vous remercie. Je vais dire sans objet, mais à moins une petite préoccupation. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous les plaintes récurrentes du sinistré dénonçant l'absence d'assistance malgré que vous niez qu'il ne peut pas gérer le fonds? Comment vous pouvez expliquer ça? Deuxième préoccupation. Monsieur le ministre, disposez-vous des fonds réserves d'urgence pour les mécanismes rapides d'intervention en cas de catastrophe future? Et n'oubliez pas, nous sommes en pleine saison de la pluie. Pour la parole accordée. Merci. Je félicite le ministre provincial de la Santé. Contrairement à d'autres, on n'a pas été saisi dans le sens où que le ministre serait malade ou serait empêché de répondre à ses devoirs constitutionnels. Mais j'ai quand même quelques questions à poser au ministre, puisque nous parlons santé, la vie humaine étant sacrée. Monsieur le ministre, avez-vous reçu le mandat du gouverneur de la ville pour faire partir de cette coordination au niveau national? Parce que nous avons lu sur les réseaux sociaux le ministre de l'Intérieur qui demandait les rapports au gouverneur de la ville. Je voudrais quelques éclaircissements. Je vous annonce déjà, étant électeur de sénateur, au-delà de l'Assemblée provinciale, nous allons saisir le Sénat pour en savoir plus. Nous sommes dérangés à la base. Deuxième question, quelle est la part du gouvernement provincial par rapport à celle du gouvernement central dans la gestion effective de fonds et dons? Troisième question, le gouvernement central,
aurait débloqué des millions de dollars. Quelle institution en a assuré la réception? Je parle en termes de trésor. 3. Sur quel compte bancaire, dans quelle banque? Qui sont les coordonnateurs? Excusez, qui sont les ordonnateurs et comptables publics responsables de la gestion de ces fonds, voire même des sous-gestionnaires? Monsieur le ministre, comment expliquez-vous l'état d'abandon actuel des sites de cantonnement, alors que des fonds auraient été prévus pour la réhabilitation? Et pour chuter, j'ai posé toutes ces questions pour essayer un peu de voir clair, parce que le gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont jetés en pâture, disant que la ville-province de Kinshasa aurait détourné le fonds. Et si vous n'avez pas de réponse à ces préoccupations, comme je disais tantôt, nous allons saisir le Sénat pour que les responsabilités soient établies. J'ai dit, Monsieur le Président Théa. Je m'en vais remercier mon estimé collègue honorable Jared Pandou dans ses prérogatives d'accompagner la ville de Kinshasa pour ce travail de fond et de forme que les Kinois attendent de plus près. Je remercie aussi Monsieur le ministre de la Santé de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes députés, nous sommes dans notre travail. Ce sont des institutions diamétralement opposées. Et il n'y a pas des injonctions en face des élus. Nous travaillons pour donner le tout de nous-mêmes pendant que nous bénéficions encore de ce mandat. Je m'adresse à l'excellence, Monsieur le ministre, parce que quand on vous appelle excellence, vous excellez. Ma première question est que le délai était-il respecté de prise en charge selon la communication de votre ministère? Il y a eu un communiqué où le ministère avait communiqué. Moi, je le suivis, pas au Congo, j'étais à l'étranger. Il y a eu une communication comme ça. Et il doit nous prouver parce que la communication ne reste pas comme ça, comme une paperasse. Ce n'est pas important de griffonner pour une communication et qu'on ne respecte pas ce délai. La deuxième question. Le partenaire ayant participé activement avec fort détail de leur financement pour accompagner la ville. La troisième question, sur base de quels éléments que vous avez estimé remettre le fonds aux familles? Quatrième, le fonds ayant bénéficié par ménage ou par personne. Parce que nous devons éviter deux poids à deux mesures, qu'un individu bénéficie X montant et de l'autre côté un ménage qui en bénéficie la moitié. 5. Le cas des décès. Parce que pendant cet événement tragique, il y a eu des décès. Ces fonds étaient inclus aussi pour l'organisation des inhumations de ces décès. Nous devons avoir aussi l'éclairage là-dessus. Honorable député, très chers collègues, j'ai été à féliciter l'honorable Babaka Jared pour avoir permis que nous puissions vivre la vitalité de la démocratie et
Je pense que peut-être le vendredi prochain, ça sera le tour du DG de la RASKI qui doit venir ici expliquer pourquoi la file est sale. Nous faisons confiance à notre bureau. Après la réconciliation, nous estimons que la question sera directement transmise pour que la démocratie trouve vraiment son sens dans ce bureau pour que l'on ne donne pas les os à mon frère Issoukama pour traiter cette assemblée du quai de résonance, que l'assemblée provinciale de Kikata fonctionne réellement. Je remercie également le ministre provincial de la Santé parce qu'il a d'autres attributions que je n'ai pas encore maîtrisées. Et je lui remercie pour avoir été courageux. Honorable Président, beaucoup ont été appelés, peu se sont présentés, peut-être les seuls à se présenter. Les restes sont restés malades et nous croyons qu'ils ne sont pas encore guéris jusqu'au jour. Honorable Président, je pense que dans cette interpellation, je retiens deux choses. La première des choses, peut-être trois, la gestion de l'argent. Si notre ministre peut nous dire s'il a reçu exactement combien d'argent. S'il peut nous dire, mes frères, mes soeurs, j'ai reçu $1 million. Ça, c'est la première question, s'il peut nous dire. Il a reçu combien d'argent? La deuxième des questions est de savoir, il a reçu cet argent de qui? De qui il a reçu cet argent? J'ai aimé sa sincérité lorsqu'il a remercié sa gratitude, voulais-je dire, lorsqu'il a remercié la fondation Denis Nyakero, lorsqu'il a remercié d'autres organismes privés, publics, pour leur accompagnement. Nous voudrions savoir ces organes privés et publics ont donné exactement combien d'argent ou combien de dons. Qu'est-ce qu'ils ont donné exactement? La troisième question est de savoir de cet argent qui a été donné, si c'est l'argent qui a été donné, l'argent est venu de quel compte vers quel autre compte? Si c'est l'argent. Ou bien, si ce n'est pas par banque, ça a été donné par quel mécanisme? C'est pas un chèque ou Mabogo Bank. Si c'est Mabogo Bank, est-ce qu'il s'est rassuré que la loi sur les finances publiques a été respectée? Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député très chers collègues, si la question des finances est réglée, je reviens par rapport à la question administrative. Lorsque j'ai rappelé ici que le gouverneur ne dépend pas du FEPEM de l'intérieur, l'interpellateur n'était pas d'accord avec moi. Peut-être aujourd'hui il sera d'accord avec moi. Nous avons vu dans les réseaux sociaux le gouverneur être interpellé par le FEPEM de l'intérieur, auprès de qui il n'est pas redevable juridiquement. Si politiquement ils ont des rapports à faire, mais juridiquement le gouverneur est responsable exclusivement devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, auprès de laquelle il doit rendre compte régulièrement. Le FEPEM a écrit une lettre selon laquelle le gouverneur doit lui donner un rapport d'un dossier dans 48 heures. Ça a quand même retenu mon attention. J'ai estimé qu'il y avait quand même une substitution de pouvoir. Juriste de formation et de profession,
Je sais que la compétence est d'attribution. N'est compétent que celui dont la loi reconnaît les compétences. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, vous avez dit ici que vous étiez choisi comme un coordonnateur. Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui reconnaît à un ministre provincial de la Santé d'être coordonnateur provincial dans une cellule qui est animée par un membre du gouvernement central? Est-ce que c'est de votre compétence ou c'est le gouverneur qui vous a mandaté? Et si c'est le gouverneur qui vous a mandaté, le mandat était express ou oral? Lorsque je parle du caractère express, c'est-à-dire si le mandat était écrit ou verbal. Et si le mandat est verbal, au cas où les gouverneurs, ni qui ne vous a jamais mandaté, par quel mécanisme vous allez prouver que le gouverneur vous a mandaté? Monsieur le ministre provincial de la Santé, parce que vous avez fini votre travail entre guillemets, avez-vous déjà fait les rapports au gouverneur de la ville de Kinshasa par rapport à la gestion entre guillemets par lui vous confier ou par vous exercer sans mandat selon les cas? Est-ce que vous avez déjà fait un rapport écrit au gouverneur? En dehors du gouverneur, parce que certains fonds ont été mis à votre disposition par le gouvernement central. Avez-vous déjà fait les rapports au ministre, au fait même de l'Intérieur? Si c'est le gouverneur, auprès du gouverneur, vous n'avez pas encore fait. La dernière des questions est de savoir, monsieur le ministre provincial, êtes-vous au courant d'un nombre, d'une portion de la population qui se dénomme sinistrée, qui n'est pas encore servie? Et si vous êtes au courant, quelles sont les dispositions prises par vous pour que cette situation ne puisse pas déranger la quiétude du public? Il y a la dernière question qui me concerne personnellement. Vous vous souviendrez, je vous ai appelé et vous ai confié les sinistrés de la commune de Galiem, précisément sur l'arrêt érosion. Il y a un enfant de 4 ans qui est décédé de la suite de l'écoulement des murs de la société, je crois, une société Cercle Puc, qui est tombé sur un enfant de 4 ans qui est décédé. Il y a une maman qui est décédée. Je crois qu'il y a deux garçons qui sont décédés. Je les ai envoyés vers vous. Mais curieusement, chez la famille m'a appris que c'est elle-même qui a pris en charge l'enterrement et d'autres frais. Je voudrais avoir la confirmation par rapport à cette question. Si c'est la ville qui a pris en charge ou c'est cette famille-là ou ces familles-là qui ont pris en charge ces cas-là. Monsieur le ministre, j'ai conclu pour vous dire, j'apprécie votre intelligence. Je peux le dire sans honte. Par votre diction, j'ai toujours suggéré, j'ai toujours supposé que vous êtes parmi les meilleurs ministres qui prestent de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas l'honorable Jared qui va me contredire à ces sujets, mais ces dossiers vous demandent assez d'explications. Vous avez assez fait pour la ville. Il ne faut pas vouloir qu'un dossier, n'est-ce pas, puisse rendre nul tout ce que vous avez fait. Et nous connaissons tous les ministres qui sont à l'exécutif provincial. Nous avons la cotation de chaque ministre. Pour ma part, vous êtes sorti du lot. Vous êtes un exemplaire, incompétent, un médecin exemplaire. Mais mon frère, je vous demande de donner les explications claires par rapport à ces dossiers. Sinon, ces dossiers
risque de nuire à votre carrière comme médecin. En politique, la plupart des politiques qui excellent, parmi lesquels il y a les médecins. Je ne voudrais pas que vous puissiez être salis à cause de ces dossiers. Soyez francs, dites aux députés qu'est-ce qui s'est passé réellement, quittez la langue française, expliquez-nous clairement ce qui s'est passé. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable. Merci honorable président décidé de m'avoir donné la parole. Merci. Je vais commencer par féliciter l'honorable Jean-Jacques Panzou pour l'initiative de l'intervention du ministre. Je tiens aussi à féliciter le ministre. Honorable le président, je serai bilingue. Parce que l'affaire concerne toute la population kényanaise. Nous devons communiquer à la population et que la population puisse trouver des réponses à ces questions ou à ces requêtes. Je commencerai par poser une petite question, d'autres questions qui étaient posées par d'autres collègues. Monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir, politique sanitaire de la ville de Kinshasa, dans le cas sinistre. On les a dit de manière générale, en particulier dans le Galiema, et plus précisément à Kalouka. Il y avait aussi des cas comme ça. Quand tu vas malade, l'éviter politique qui n'a aucun qui n'est. La deuxième question a été posée par, je l'appelle mon président. Il m'a volé ça. Il m'a volé le bulletin dans la bouche. Et là, il a tout la là. Sans l'autorisation, mon propos est exécutif, où il a dit étant coordonnateur ad hoc pour gérer la capitale de sinistre et vous allez mal en milieu de la parce que cette histoire-là, dans les réseaux sociaux, vous parlez de cette explication de la caractère, l'explication pour ça n'est pas un abysso. L'explication pour ça n'est pas un abysso, on va la troisième question. Comment vous avez géré cet argent? Question que vous avez posée, c'est une continuité. Alors que l'on a du mal pour gérer tout le monde. Et puis, question encore avant la maman. La sinistre va tenir qui pour le cas, pour dire parce que il y a un cordon, parce que tu vois si on va pour ça qui va monter la sauté, les vagues vont monter. Pour identifier qui va monter, pour ça qui va monter la gestion de la catastrophe. Pourquoi? Autour de ma famille, nous avons dit 540 000 familles. Et là, il y avait combien de sites au Tchad qui n'a pas ça? Au lieu d'un problème qui a cité ça, autant pour héberger les 540 familles au temps de Bissou. Alors, même on a beaucoup dit au temps pour le voir, je suis en bon il va tenir votre place et maintenant, c'est un cher collègue. Comment un coordonnateur national qui peut gérer un coordonnateur, vous ne savez pas, provincial plutôt, merci beaucoup. Vous ne savez pas comment vous gérez les 9 millions de valeurs pour la défense. C'est vraiment aberrant. Et puis, aujourd'hui, on s'est dit 10 millions de dollars. Et pas là, le même ministre. Bon, voilà, le ministre va faire ça de l'euro, il va faire ça de l'euro. Quand vous parlez là, vous avez dit CPU, déjà géré la primature. Je ne sais pas si je vous ai mal capté, mais moi je sais que le CPU les a géré la ministère intérieure. Si vous pouvez recadrer ça, vous avez dit ça ici. Deuxièmement, par rapport à Mogo, à l'acte de son âge de 1500, maintenant sous 500. Pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Elle est dit à Nini, parce que dans ça, il m'a dit, même on va avoir 500. Parce que les accords de famille va s'illustrer. Pourquoi? C'est 2 poids 2 mesures. Question de moi, il y en a qui va expliquer, qui va arriver. Est-ce que dans la sinistre, on va faire ça? Bon, comment là? Ils sont pas de la commission là. En vous écoutant parler, excusez-moi les termes,
vous n'avez répondu à aucune préoccupation de l'honorable de Jarret. Là, ça n'engage que moi. Vous n'avez pas répondu vraiment. Vous savez, ce discours, il y a eu au Batikoli, au temps de la France, vous l'avez dit, dans la bonne place de répondre à la question de l'honorable de Jarret. Quand on a eu la seule baroue pour la série, il partait à la vie de médicaments a été détourné ou désorienté. Dans la démarche qui parlait à côté de la maille, là on va opposer la commission pour vivre la réalité. Pour vous dire la bagarre d'essai, nous doit coucher, nous avons besoin d'un mort, et ça nous sommes cotisés pour donner cet argent, on amène, nous avons tout fait moi, la mort. Expliquez-nous comment vous avez eu à gérer. Je me limite par là, et c'est merci au revoir du président des Sion. Honorable membre du bureau, distingués députés et élus du peuple, je vous remercie pour toutes vos questions qui sont très pertinentes. Contrairement à l'honorable doyen qui a dit que je reviendrai après une année, je vous demanderai 72 heures, si vous m'accorderez, pour être beaucoup plus précis et avoir vous amener des pièces justificatives dans toutes vos questions. Je vous remercie. Honorable député, 3 jours après, dans ma réponse, là, Azala, cohérent, n'a pas prêt palpable. Ça, c'est certain. Parce que ce que ça, la preuve des années, en tout cas, je demanderai à l'honorable Marabangal, s'il faut bien sanctionner, il faut qu'on puisse sanctionner le ministre. S'il faut bien sanctionner, il faut qu'on puisse les sanctionner. Qu'ils viennent avec des preuves. Azo va venir à Salut-Lélo, Azo la question va là, il vient et ne répond pas. Mais là, c'est les 3 jours. Nous l'avons accompli. Nous avons tous voté. Moi, je demanderais même s'il faudra, je ne sais pas si les services de DGM peuvent nous sécuriser, monsieur le ministre, c'est un âge de moi, état qui moi, parce que quand le Kabakufa, jusqu'à présent, tout le monde avait clair dans la nouvelle présidence.